Alors bonsoir, il est 21 h passé de 34 minutes à Douala au Cameroun. Alors s'il est 21 h passé de 34 minutes à Douala au Cameroun, ça veut dire qu'il est 20 h en temps universel passé de 34 minutes. Merci beaucoup pour toutes et pour tous, merci beaucoup à vous toutes et à vous tous. Merci pour tout, merci pour votre assistance, merci pour votre participation. Envoyez les cœurs, vous sur TikTok et vous sur Facebook, envoyez les cœurs. Nous allons parler de santé. Nous allons parler de santé et des petites choses, des petites magies de la santé. La santé, c'est une magie. Bonsoir à toutes et à tous. Asseyez-vous confortablement parce que pendant 1 heure de temps, vous aurez la clé et la connaissance qui va avec. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui sont malades. Donc, j'ai ouvert une page de la santé. Dans cette page de la santé, nous allons parler aujourd'hui de la procréation. C'est-à-dire comment faire des enfants. C'est-à-dire que comment avoir la possibilité de faire des enfants quand on a des blocages, quand on a des maladies. Chez les femmes, les trompes sont bouchées. Chez les femmes, toujours, il y a le ver de femme, ce qu'on appelle l'endométriose. Il y a les kystes ovariens, il y a les myomes. Et ces myomes, ces kystes, ces trompes bouchées empêchent à la procréation. Or, la procréation est un élément très indispensable. Si vous n'avez pas d'enfant, le mariage s'évince de votre vie. Si vous n'avez pas d'enfant, vous n'avez aucune dignité. Que vous soyez un homme ou une femme, vous êtes considéré comme un esclave. Parce que c'est l'esclave qui ne fait pas d'enfant. Que vous soyez une femme ou un mari. Combien de femmes ont perdu leur mariage parce qu'ils ne font pas d'enfant? Combien d'hommes ont perdu leur femme parce qu'ils n'arrivent pas à les satisfaire? Autant les hommes que pour les femmes, la difficulté de faire des enfants devient un problème très fort. C'est un problème de couple. C'est un problème d'engagement de couple. Les gens sont engagés dans le couple en fonction qu'ils peuvent faire des enfants ou non. Si vous n'arrivez pas à faire des enfants dans votre couple, vous êtes considéré comme démis de votre fonction matrimoniale. Et si vous êtes démis de votre fonction matrimoniale, vous n'avez plus de valeur. Le mariage n'a plus de sens. Chez les hommes connaissent ce qu'on appelle les pathologies spermatozoïdales. C'est-à-dire les hommes ont la plupart du temps des choses comme l'azospermie, c'est-à-dire que l'absence de spermatozoïdes dans leur sperme, ceux-là ne peuvent pas faire des enfants. Les hommes connaissent par exemple la sténospermie, ça veut dire que leurs spermatozoïdes sont faibles, sont fatigués. La nécrospermie, c'est-à-dire leurs spermatozoïdes meurent quand ils éjaculent, ou alors ils sont tous morts dans l'éjaculation. Ils ont l'oligospermie. Et maintenant, il y a des combinaisons oligo-asténospermie, oligo-nécrospermie, oligo-azospermie. Donc, toutes ces combinaisons sont des pathologies spermatozoïdales qui empêchent aux hommes de faire des enfants. Eh bien, j'ai donc ouvert une page spéciale. Je suis rentré dans la gibecière des traitements traditionnels que nous avons dans notre environnement qui peuvent effectuer et faire des miracles conséquents contre ces genres de pathologies. Chez les femmes, il y a les trompes bouchées. Alors, quand une femme a des trompes bouchées, cela se ressent. Ça se ressent sur ses reins, c'est-à-dire que sur son bassin. Son bassin fait mal. Lors des rapports sexuels, elle a très mal aux trompes. Et elle a beaucoup de pertes blanches. Maintenant, ses règles sont aussi en désordre. Quand ces règles sont en désordre, ça veut dire qu'il n'y a vraiment pas une possibilité ovulatoire de concevoir. Chez les hommes, comme je l'ai dit, ce sont des pathologies, comme je viens de le dire, des pathologies spermatozoïdales. Chez les hommes, il y a aussi la faiblesse sexuelle. Il y a des hommes, quand ils montent sur leur copine, ou leur femme, ou leur conjointe, 1 minute, ils ont ce qu'on appelle l'éjaculation précoce, comme le coq. 1 seule minute, 2 minutes, ils sont partis à l'éjaculation. Chez d'autres, c'est la faiblesse sexuelle.
C'est-à-dire, ils n'arrivent pas déjà, même quand ils sont debout, c'est-à-dire, ils sont en érection, pour pénétrer, ils n'arrivent pas à pénétrer. Leur pénétration devient très compliquée, très difficile. Quand ils veulent pénétrer, l'érection finit. Leur axe, leur organe génital se meurt, se tombe. Donc l'activité sexuelle ne peut pas avoir lieu. Et ça, c'est au dépourvu de la femme, parce que la femme devient ainsi aigrie. Et quand une femme est aigrie comme ça, du fait de l'impuissance sexuelle de son homme ou de sa faiblesse sexuelle, la femme est complètement stressée, complètement déçue, et ça crée même des problèmes énormes dans le couple. Or, la libido de la femme est très développée que celle de l'homme. Donc, la femme peut donc avoir de multiples rapports sexuels à l'extérieur, hors mariage. Pourquoi? Parce qu'elle ne trouve pas de satisfaction. Ce qui la frustre. Et quand une femme est frustrée sexuellement, elle peut se livrer à toutes les gymnastiques possibles pour pouvoir se satisfaire. Y compris et même l'adultère. Et y compris même, on va dire ça comme ça, y compris même la masturbation. Or, la masturbation est le fait d'une frustration sexuelle. C'est parce qu'on ne retrouve pas la satisfaction sexuelle qu'on se livre à une manœuvre, on va dire, de substitution, qui est la masturbation. Or, ce n'est pas du tout bon. Ce qui n'est pas bon pour le couple, c'est qu'on en arrive à de telles inepties. L'homme n'assure pas, ou c'est la femme qui n'assure pas. C'est très grave. C'est pour ça que je regarde le monde tel qu'il vit. Je prends acte de ce qui arrive la plupart du temps. J'essaie donc de créer un mouvement de santé qui permet que les gens puissent se retrouver entre eux. Je n'appelle pas trop ça des recettes. J'appelle ça des traitements. Et comme je vous le dis, pour ceux qui me regardent la plupart du temps, je dis que le traitement, c'est fait pour guérir. Le traitement n'est pas fait pour accompagner le malade. Le traitement, c'est pour guérir. La médecine est faite du traitement. Et les traitements médicaux, c'est pour guérir. Ou les traitements médicinaux, c'est pour guérir. Les femmes ont également et développent également aussi des kystes. Vous savez, quand une femme a des kystes ovariens, elle a des difficultés à concevoir. Quand une femme a également les myons, difficulté de concevoir. Quand une femme a ce qu'on appelle les salpingites ou bien l'hydrosalpingite, l'inflammation des deux trompes, l'eau dans les trompes, elle n'arrive pas à concevoir. Cela est un problème de couple, un problème qui sévit dans le couple. Soit la femme est traitée de tous les noms d'oiseaux, si c'est elle le problème. Si c'est l'homme qui est le problème, l'homme est traité de tous les noms d'oiseaux. Et c'est ça qui crée donc le désordre et le déséquilibre matrimonial. Heureusement, depuis l'histoire du temps, nos grands-parents, nos ancêtres, les Noirs, savaient s'adapter à leur environnement. Vous savez, quand on s'adapte à son environnement, on trouve tout ce qui est dans l'environnement qui peut pallier à des maux comme cela. Par exemple, dans l'environnement négro-africain, il y a des plantes médicinales qui peuvent pallier à toutes ces pathologies développées ici et là, l'homme et la femme, dans leur étable génitale. Il y a donc des plantes médicinales qui arrivent à traiter ça. Placez 3 médecins. L'un est chinois, l'autre est africain et le troisième est occidental. Posez-leur la question, comment on débouche les trompes? Le chinois va te dire, dans l'acupuncture, comment on arrive à déboucher les trompes. L'indien, pareil. L'occidental va te dire comment on débouche les trompes avec ses machines. Par exemple, une cannulation tubulaire ou alors par exemple, une insufflation de trompes. Posez la question à l'Africain. Et là, vous allez avoir 2 catégories d'Africains. La première catégorie d'Africains, c'est les Africains anciens ou ceux qui sont de l'ancienne école. Ils vont vous donner des recettes ou alors vont vous donner des publications ou alors des choses, des plantes médicinales qui peuvent arriver à déboucher les trompes.
Mais la deuxième catégorie d'Africains noirs vont se référer à ce qu'a dit le médecin occidental. Parce que nous avons perdu de notre connaissance de l'environnement dans lequel nous sommes. Pourtant, ce sont des médicaments qui ne coûtent rien, mais qui arrivent à faire leurs preuves. Naturellement, comment déboucher les trompes? Alors, pour déboucher les trompes, vous avez ceci. Ce sont des ovules. C'est le sel rouge. Le sel rouge. Ce sel rouge, on le trouve en Afrique au sud du Sahara, en Afrique centrale, et presque un peu partout en Afrique. Mais si vous n'avez pas la vraie science, si vous n'avez pas le vrai frère, vous n'allez pas trouver ce sel en ovule pendant 9 jours. La femme se l'enfile pendant 9 jours, tous les soirs au coucher. Si les règles arrivent, elle arrête. Si les rêves n'arrivent pas, elle continue jusqu'à la 9e fois, le 9e jour. Et en même temps aussi qu'il le fait, elle se purge aussi du roi des herbes. Tous les matins au réveil, elle se purge du roi des herbes. On prend seulement une quantité du roi des herbes, on pile, on met dans la marmite, on fait bouillir. Ou plutôt on fait tiédir. Et après, on se purge. Alors, quelle est donc cette catégorie de femmes des années 2000, 2010, 2020 qui ne se purgent pas? Eh bien, ce sont des femmes qui ont un cerveau occidentalisé. Parce que ce qui est la vraie médecine, c'est la médecine naturelle. Ce qui est la vraie observation, c'est l'adaptation à son milieu environnemental immédiat. C'est-à-dire que les gens se sont rendus compte que la nature, en fait, prévoit toujours tout pour pallier à des insuffisances que l'on peut rencontrer dans sa vie. Donc la nature met toujours à côté des êtres humains tout ce qui leur est favorable pour leur santé, pour leur bien-être. C'est ce que les Noirs, qui le savent, mais le refusent aujourd'hui. Parce qu'en fait, le modernisme est arrivé à appuyer le pas sur tout. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que la vraie médecine, c'est celle de l'environnement. C'est-à-dire que c'est celle où on se trouve au milieu des plantes médicinales qui peuvent apporter toutes les solutions nécessaires que nous avons besoin pour notre santé. Bon, s'il te plaît, décris-moi mon rêve si je me suis retrouvé en train de voler. Mais vous voyez que je parle des trompes bouchées, je parle des kystes, je parle des myomes, je parle de la faiblesse sexuelle, de l'impuissance sexuelle, je parle des pathologies spermatozoïdales et vous me parlez de votre rêve. Vous voyez vous-même que ce n'est pas normal. Vous circonscrivez une multitude de personnes qui ont besoin d'en savoir un peu plus sur leur santé génitale à votre propre personne. Ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas bien pour vous. Alors, si ce thème que nous développons ne vous plaît pas, vous pouvez vous désactiver, puis peut-être venir à un autre moment où nous allons parler du rêve. Mais pour l'instant, vous savez le nombre de personnes qui souffrent dans leur mariage, qui n'ont pas d'enfants. Puisque nous en parlons ce soir, vous me parlez de votre rêve. Est-ce que c'est sérieux? Ce n'est pas sérieux. Alors, je continue sur ce que je dis. La nature a tout prévu, pour l'homme et pour la femme, sur le plan génital. La nature a tout prévu. La nature a prévu toujours une solution qui permet de trouver la bonne solution qui est nécessaire pour pouvoir pallier à ces problèmes. Faiblesse sexuelle pour l'homme, frigidité pour la femme, myome, endométriose, trompe bouchée, kyste, myome. Pour l'homme, asténospermie, azospermie, asténo-oligospermie, oligo-azospermie, bref, toutes les pathologies spermatozoïdales qui empêchent les hommes de pouvoir concevoir. Ou alors leur faiblesse sexuelle ou leur impuissance sexuelle ou leur faiblesse sexuelle qui les empêche de satisfaire leur conjointe. Tapotez, envoyez les cœurs, parce que ceci peut sauver des vies. Je recommence. Pour la femme qui a les trompes bouchées, commençons par là.
Voilà les deux. Le sel rouge et le roi des herbes. Le roi des herbes en grande quantité, c'est à prendre en bain de siège le matin, donc en lavement le matin. Vous purgez le matin. Au réveil, vous savez, la vraie purge, ça commence entre 5h et 7h du matin. C'est la vraie purge. 5h30, 6h, 6h30, purgez-vous. Le roi des herbes. Vous la prenez, vous la pilez, vous la mettez dans un peu d'eau, 1 litre, ça suffit, une bonne quantité, 1 litre, ça suffit. Vous faites chauffer pour que cela fasse 2 poires que vous prendrez. Et ça, c'est le sel rouge. Le soir au coucher, vous vous enfilez ça comme une ovule. Pour ceux qui ne savent pas comment s'enfiler comme une ovule, c'est mettre dans le vagin. Pour la femme, vous mettez dans le vagin. Toute la nuit, ce sel doit y pénétrer, il doit y rester. Il n'y a aucun danger à le prendre, il n'y a aucune conséquence, il n'y a aucun effet, on va dire secondaire, rien. Tout est bon, tout est beau. Vous allez prendre ça comme ça pendant 9 jours. Alors, les conséquences, c'est quoi? C'est que le sang qui s'est formé en caillot, qui est resté dans les trompes, ce sang va sortir. Il sortira sous forme de boule de sang. Ce boule de sang sera, on va dire, nauséabond. Il va donc couler en caillot. Et vous allez également aussi faire couler beaucoup de pertes blanches. Ces pertes blanches sont aussi nauséabondes. Eh bien, c'est parce que c'est la saleté qui s'était incrustée dans vos trompes. Vous savez, si vous pouvez faire, on va dire, une cannulation tubulaire ou des infiltrations de trompes, ça va vous coûter beaucoup de moyens. Si vous avez des moyens, faites-le. Mais encore que, le mieux, c'est de moins dépenser, avoir une bonne solution, que de mieux dépenser, plus dépenser pour n'avoir aucune solution. Alors, attention, ne fermez pas la porte à l'erreur, parce que celui qui ferme la porte à l'erreur a laissé dehors la vérité. C'est-à-dire celui qui pense que ce qu'on dit ici n'est pas bon pour lui, attends, il faut d'abord expérimenter. Si vous êtes une femme qui avait ce qu'on appelle les trompes bouchées, expérimentez. La femme, tout comme l'homme, ont un devoir régalien. Le devoir régalien pour l'homme et pour la femme, c'est de maîtriser, d'entretenir, de garantir la santé de leur fonctionnement génital. C'est-à-dire que votre organe génital doit être à tout moment en bon état. Donc vous devez en bon état garder votre organe génital parce que c'est le centre névralgique de votre vie. 1. Pour la procréation. 2. Pour l'élévation spirituelle. Alors, si vous avez donc une faiblesse sexuelle pour les hommes ou une impuissance sexuelle, si pour les femmes vous n'arrivez pas à procréer, la difficulté c'est que vous n'arrivez pas à produire une bonne énergie qui vous permettrait de pouvoir accéder votre conscience à la lumière. Donc vous voyez que quel que soit le cas, vous avez le devoir d'entretenir votre organe génital. Alors pareil pour les kystes ovariens, les myomes, le même traitement agit au prix de rien. Au prix de rien. Vous savez, dans les années 20, 25, 30, 40, les femmes savent encore se purger. Mais à partir des années 90, les femmes ont perdu le sens des purges. Parce que il y a 2 facteurs à cela. Premier facteur, c'est que leurs mères se sont tellement émancipées qu'elles sont devenues très occidentalisées et ne leur ont pas passé le témoin des purges. Mais la vraie médecine, c'est la médecine où on libère ses intestins. C'est la vraie médecine génitale où on se purge, où on fait ce qu'on appelle les bains de vagin. Vous savez, il y a une plante qu'on appelle ma cèpe chez nous. Alors, les Bassal l'appellent le masébi,
Les doigts là, chez nous, les appellent les macépos. Bon, mais en général, le terme génétique, c'est les macèpes. Les petits l'appellent les mécèpes. Mais chez les Bassa du Cameroun, on l'appelle macérie. Mais dans son appellation globale, générique, on l'appelle mécèpe ou le macèpe. Alors, allez au marché, achetez le macèpe. Quand vous rentrez chez vous, pilez-le, mettez-le sous forme d'une ovule. Si vous avez des couches de nuit, les couches de nuit vont s'arrêter automatiquement. C'est la santé vaginale. C'est la santé vaginale. Alors, ce genre de direct est très important. Ce genre de direct appelle beaucoup et interpelle beaucoup de personnes. Donc, partagez et tapotez. Tapotez, parce que ce genre de direct ne dure pas. Il ne doit même pas durer trop longtemps. Parce que bientôt, je vais l'arrêter, ce direct. C'est pour ça qu'il faut que vous ayez à partager à le plus de monde possible pour que vous puissiez comprendre. Je recommence. L'un des facteurs de bouchage des trompes, c'est les couches de nuit. Parce que quand vous avez des rapports sexuels de nuit, forcément, ça salit votre organe génital pour les femmes. Votre cavité vaginale est pleine de saleté. Cela bouche des trompes automatiquement. Maintenant, pour le faire, pour déboucher les trompes, comme je l'ai dit, c'est 9. Pendant 9 jours, hein, donc il faut avoir 9 ovules de sel rouge. Il faut avoir chaque matin une bonne quantité. Ça, ce n'est pas une bonne quantité, c'est juste un peu. Mais il faut avoir une bonne quantité de roi des herbes. Le matin, vous pilez le roi des herbes. Vous vous purgez, mes femmes. Donc, vous le faites chauffer un peu. Et puis, vous vous purgez. Ça, c'est le matin. Le soir, au coucher, vous allez mettre une ovule. Cette ovule va vous garantir donc un moyen de débouchage des trompes. Alors, va sortir beaucoup de glaires, beaucoup de pertes blanches et beaucoup de sang en caillot qui a bouché vos trompes. Parce que imaginez, comme vous le savez, comme je l'ai dit, quand vous avez les trompes bouchées, vos règles sont généralement en désordre. Donc, et toutes les règles ne sortent pas. Il y a une bonne quantité qui va rester encombrée dans les trompes. Alors, ça bouche donc les trompes. Et quand vos trompes sont bouchées, vous n'arrivez pas à procréer, vous n'arrivez pas à concevoir. Pour cela donc, il faut donc faire donc ce que je viens de montrer. Mais maintenant, l'autre facteur, c'est les couches de nuit. Comment arrêter les couches de nuit? Ça fait toujours partie de la santé vaginale pour les femmes. Vous allez au marché acheter la plante qu'on appelle le mécèpe ou le macèpe. Vous achetez cette plante ou alors vous allez la cueillir si vous la trouvez, si vous avez chez vous. C'est des plantes environnementales. Vous l'amenez chez vous, vous la lavez très bien, vous pilez et le soir au coucher, vous la mettez comme une ovule. Ça arrête automatiquement, instantanément les couches de nuit. Pour les hommes qui ont la faiblesse sexuelle, qui ont l'insuffisance sexuelle, l'insuffisance spermatozoïdale, parce que leurs spermatozoïdes sont morts, sont malades, ou alors sont faibles, sont fatigués, qui ne peuvent pas arriver jusqu'à produire un œuf. Qu'est-ce qu'il faut faire? Toujours avec le sel. Toujours avec le roi des herbes. Il faut l'utiliser. Mais qu'est-ce que vous faites en ce moment-là? Vous prenez un verre d'eau comme ça. Vous prenez le sel rouge. Vous mettez dedans. Vous prenez un citron. Vous ajoutez. Comme ça. Voilà le citron. Le citron est au fond. Le sel rouge est au fond. Prenez votre photo. Là aussi. Par exemple, ça c'est ma photo, ça. Ça c'est la mienne. Mais là, vous prenez votre propre photo. Vous la mettez sur la table. Vous mettez ceci au-dessus. Parce que pour les femmes, c'est la purge. C'est la prise en ovule. Mais l'homme n'a pas besoin de prendre l'ovule. Non, pas du tout. L'homme a simplement besoin de faire ce qu'on appelle un rite de procréation.
C'est le rite de procréation qu'il faut faire. Puisqu'il s'agit de vous. Et maintenant, une fois que vous l'avez fait, vous faites ce qu'on appelle une incantation. Donc l'incantation, c'est quoi? C'est le décret que vous faites. Ce décret-là, c'est quoi? C'est de dire combien il faut garantir à votre sexe une virilité. Parce que vous avez perdu la virilité, parce que vous avez une faiblesse sexuelle, vous avez une insuffisance sexuelle et spermatozoïdale, vous avez une impuissance sexuelle. Vous avez également des choses comme la varicocèle, donc toutes les maladies vénériennes, les maladies, ainsi de suite, sexuellement transmissibles. Il faut que cela soit pur. Pour cela, vous faites ce qu'on appelle un rite de procréation. C'est ce rite de procréation qui va vous délivrer. Attention, celui qui ferme la porte à l'erreur a laissé dehors la vérité. Celui qui ferme la porte à l'erreur a laissé dehors la vérité. Celui qui ferme la porte à l'erreur a laissé dehors la vérité. Ne fermez pas la porte à l'erreur au fait de laisser la vérité derrière. Alors, je serai en Guadeloupe du 17 au 21 avril 2025. Je partirai du Douala au Cameroun le 15, donc le 15 de ce mois, le 15 avril. Donc on va dire dans une semaine et demie. Je pars de Douala, j'arrive à Paris le 16, je me repose, et le 17, je prends l'avion pour la Guadeloupe. Je vais rester en Guadeloupe le 17, le 18, le 19, le 20. Et le 21, je reprendrai l'avion pour rentrer à Paris. Je vais rester à Paris le 22, le 23, le 24, le 25. Et le 26, je rentre au Cameroun. Pour me contacter pour n'importe quelle raison, contactez-moi au plus 237 677 24 67 96 ou écrivez-moi à benoît.biton@gmail.com. Il faut faire attention, il y a beaucoup d'arnaqueurs sur les réseaux sociaux qui usurpent mon identité. Et voici, je les ai zoomés, les faux profils. C'est-à-dire, c'est avec mes photos, donc faites attention. Ils prennent mes photos, ils créent des faux comptes uniquement pour vous arnaquer. Les voici, ce sont mes photos. Vous voyez? Donc faites très très attention. Ne vous laissez pas arnaquer. Faites tout pour garder votre concentration. Et ces gens-là agissent et ils sont très nombreux sur les réseaux sociaux. Il y en a beaucoup, tellement beaucoup. Mais je suis victime de ma propre notoriété. Qu'est-ce que vous voulez? Les réseaux sociaux, c'est pour ça. Sur les réseaux sociaux, on trouve de tout. On trouve des arnaqueurs. Donc faites attention. Pour moi, pour me contacter, je n'ai qu'un seul numéro de téléphone. Par contre, ces gens-là vont vous donner des publications à mon nom, mais leur numéro de téléphone, c'est différent. Donc ce n'est pas moi. Mon numéro de téléphone, c'est le plus 237 677 24 67 96. Alors, je serai en Guadeloupe pour ouvrir un temple. J'ai fixé un temple aux Antilles. Parce que nous avons beaucoup une communauté africaine, négro-africaine aux Antilles. Donc, les Antilles seront donc la capitale ou alors le temple où je vais instituer un temple. Le temple Ashra Academy, ce sera en Guadeloupe. Comme par exemple pour les pays du Nord, c'est à Montréal, au Canada. Pour les pays du Sud, c'est-à-dire que pour le pays des Europes, c'est Paris. Pour le pays d'Afrique centrale, c'est Douala. Pour le pays d'Afrique de l'Ouest, c'est Cotonou. Donc, forcément, en Guadeloupe, ce sera donc pour toutes les Antilles. C'est-à-dire pour l'île de la Réunion, la Guyane, la Martinique, Haïti, mais ça va être où? Ça va être en Guadeloupe. C'est là où tous les Antillais vont se retrouver de temps en temps, tout le temps et chaque fois, pour pouvoir travailler selon les règles de Ashra Academy. Je serai donc en Guadeloupe du 17 au 21 avril 2025. Celui qui veut me rencontrer, celui qui veut faire cette initiation, celui qui veut suivre, contactez-moi, plus 237 677 24 67 96. Maintenant, je serai à Paris aussi pour la même raison, les mêmes raisons initiatiques, pour toutes et pour tous qui seront concernés, qui veulent participer aussi. Je serai à Paris du 22 au 26 avril 2025. Et le même contact, c'est partout où je suis, j'utilise le même numéro de téléphone. Plus 237, le code du Cameroun, 677
24 67 96. Alors, mesdames et messieurs, c'était tout pour ce soir. Merci beaucoup. Merci d'avoir suivi. Je rappelle simplement une, deux, trois choses. C'est que la santé génitale est une préoccupation qui est générale, chez l'homme comme chez la femme. Il faut suivre toutes les médecines. La médecine moderne, la médecine chirurgicale, elle est importante. Mais aussi, n'oubliez pas que partout où sont les humains, il y a une civilisation. Et que dans chaque civilisation, il y a une culture. Et que chaque culture s'identifie par une tradition. Chaque tradition a prévu comment se faire pour être dans le bien-être. Pour la tradition négro-africaine en Afrique, il a aussi prévu que pour déboucher les trompes, il faut les ovules. Le sel rouge comme ovule. Il faut se purger avec le roi des herbes. Pour les hommes, il faut faire le rite de procréation qui va garantir, on retrouve sa virilité, on retrouve sa libido, on retrouve sa santé, on va dire par génie spermatozoïdal, les pathologies qu'on a développées, les azoospermies, les stétospermies, les nécrospermies, les asténospermies, oligo-astrospermies, tout ça est détruit à partir de cet élément de traitement. Mais cela ne vous exclut pas que vous rencontrez ou contactez votre médecin. Contactez-le si vous voulez. Mais je dis, cela inclut aussi une médecine parallèle au prix de rien. Mesdames et messieurs, merci beaucoup. Ce fut un plaisir. Bonsoir. À demain.